fort. Charles-Antoine, 2 défaites, même pas un petit point là, pour un match qui serait allé au bris d'égalité pour le Canadien. Une dure fin de semaine. Ouais, après la défaite face aux Sharks, bon, sans être parfait, le match d'hier était peut-être mieux que la veille. Ça a été une drôle de construction de rencontre. En même temps, c'était à prévoir. Entre deux équipes très jeunes, très ouvertes, très verticales. Ça a été pareil à peu près comme le premier match en Californie, le 6-5, la première victoire des Ducks. Hier, 4-3. Je parle d'un match décousu, c'est qu'en première période, tout d'abord, on a perdu Kirby Dach. Ça a jeté une douche d'eau froide sur le Canadien, mais en même temps, il faut s'y faire. Là. Il est toujours blessé. Hier, on honorait le 30e anniversaire de l'amphithéâtre. Il est plus solide après 30 ans que le corps de Kirby Dach. Il s'est fait frapper par Jeffrey Viel, le Québécois. Une mise en échec violente. Violente, mais légale, disons-le ainsi, c'est son mandat, Jeffrey Viel. C'est un gars de Rimouski, d'ailleurs, qui n'a pas été repêché dans la Ligue nationale de hockey, donc c'est quand même une belle histoire. Et il a la passe sur le but gagnant des Ducks plus tard dans la rencontre, Jeffrey Viel. Donc j'ai l'impression que hier, ça a été une très, très belle soirée pour lui. Pour revenir à la mise en échec, Kirby Dach est tombé sur l'épaule. C'est soit l'épaule, une dislocation, ou soit la tête qui a pris le plus gros de l'impact. Rapidement, il est retraité au vestiaire. Le médecin a suivi le thérapeute, ce qui est jamais bon. Je regardais, il n'y avait pas l'image. Tu sais, quand une épaule est disloquée, souvent le type va se tenir le bras. Il n'y avait pas ça quand même. Ouais. Et c'est peut-être une commotion cérébrale, tout simplement. Comme je te dis, le fait que le médecin rapidement a suivi le thérapeute, c'est soit pour faire des tests de mobilité ou des tests de commotion cérébrale. On annonce donc que le joueur ne reviendra pas dans le match, blessure au haut du corps. Donc à suivre. Mais j'ai regardé son historique de blessure, là, ça serait incroyable. Je vais le mettre au conditionnel parce qu'on ne sait pas la sévérité, mais ce serait une 7e blessure sérieuse. Depuis qu'il est dans la LNH. Là, en 4 ans? Il est dans la LNH depuis un peu plus longtemps parce qu'il avait été repêché par les Blackhawks. Il est rentré dans la Ligue blessé. Il s'était blessé, lui, avec Team Canada Junior. Il était capitaine de l'équipe canadienne junior. Il s'était cassé une main, des blessures à des hanches. Et cette année, il s'est cassé un pied aussi. Il a manqué une trentaine de rencontres. Est-ce que c'est de la malchance? Oui, mais... Il y a un point, c'est que... Tu peux pas être bon si tu joues. Il est bon, mais tu peux pas être vraiment bon si tu joues jamais. Il y a un niveau de jeu que tu peux pas atteindre quand tu joues des saisons de 20 matchs, 30 matchs. C'est un éternel recommencement pour lui. À chaque fois, il revient, on se demande est-ce qu'il est capable. Là, tu vois, il jouait du bon hockey. Bon, la bonne nouvelle pour le Canadien, en guillemets, pour le prochain match, c'est peut-être que Zachary Bolduc, qui a été laissé de côté hier, parce après avoir laissé de côté Brandon Gallagher, c'est Zachary Bolduc, à moins qu'on te consulte et que ce soit Patrick Laine. Pas ça. Il reste que tout ce qui est défensif pour le Canadien fait défaut. Là. Matheson, on le sent fatigué. Hudson fait des erreurs. Hier, le dernier but, Hudson était ridicule. Il s'est attiré par la rondelle. Il s'est perdu. Il était plus dans le jeu. Le geste est beau, là, la passe de Jeffrey Viel vers Cutter Gauthier, mais il y a vraiment... Le terme est le bon, là. Attirer, absorber, là, tout le monde converge. Jeffrey Viel, c'est un gars de 4e trio. T'sais. Tout le monde est absorbé vers Viel qui fait une passe là, à l'aveuglette hallucinante, mais quand même, tu devrais pas être dans ce genre de structure défensive. Il y a plus de défenseurs devant le but. Tout le monde est parti vers la rondelle sur le bord de la bande. Et Cutter Gauthier est le meilleur buteur de l'équipe. Sur le 3e but, le but égalisateur des Ducks, écoute, il y a 4 joueurs défensifs du Canadien dans la boîte. Et malgré tout, Troy Terry tire du revers. Ça bifurque sur la jambe de Josh Anderson. Malchance, mais le Canadien n'était pas... Mais en même temps, il faut vivre avec ça. Là. C'est ça. C'est ça, le Canadien. Ça va être ça jusqu'à la fin. Il n'y aura pas un ingrédient miracle. Non, sauf que depuis... Tu sais, on avait eu la discussion, je me dis, l'année passée, après la pause du match des étoiles, de la Coupe des Nations, le Canadien est revenu en feu. Puis je m'étais posé la question, est-ce que cette année, la longue pause olympique, ça pourrait avoir l'effet inverse? Le Canadien était en feu, puis revient refroidi. C'est un peu ce qui se produit. Je veux dire, le Canadien est encore dans le portrait des séries, mais moi, je trouve qu'ils ont l'image d'une équipe qui glisse. Là, ça va pas bien. Ils ont eu 2 bons matchs, mais c'est inégal. Ils donnent énormément de buts depuis la pause des Olympiques. Ils donnent des buts. Mais tu sais, les gardiens sont pas là. Fowler, c'est un peu moins pire. Je pense qu'on va se fier à lui. Il n'a pas été mauvais hier. Derrière, il a fait tout un arrêt qui aurait été un arrêt clé là, avec 4 minutes à faire. Malheureusement, ensuite, il y a eu le but gagnant des Ducks. Mais tu sais, t'es une équipe qui, avec 16 matchs à jouer, cherche encore son gardien. T'sais, on les a trouvés, mais ça reste 2 gardiens recrues. Puis je me suis même posé la question, puis j'enlève absolument rien là, à Fowler. Puis il a fait sa job hier. Mais le 3e but,
T'espères qu'il reste. Je comprends qu'elle a dévié un petit peu. On dit qu'elle a dévié sa jambe, mais c'est une balloune. Je dis, c'est une balloune. Un petit tir du revers, mou. Mais peu importe qui serait devant le filet, les défenseurs ne changent pas d'un match à l'autre. Ben, en fait, un match sur deux, c'est Struble, l'autre, c'est Jack. Puis on les a pas tous. Mais Goulet, il va plus non plus. Goulet, depuis son retour au jeu, n'est plus Caden Goulet. Là. Je sais pas ce qu'il y a eu dans cette blessure-là, mais il est pas revenu lui-même du tout. C'est aussi l'adage d'une jeune équipe. Qui cherche, puis qui était... Dans le fond, c'est pour ça qu'on tentait de mettre la main sur un vétéran. Parce que tu parles de l'an passé. Là. Autant il était à bout de souffle, autant David Savard était comme un pilier émotif. C'était un grand frère aussi qui en avait vu d'autres, qui avait gagné la coupe avec le Lightning. Là, c'était une brigade défensive un peu inexpérimentée. Noah Dobson, il a fait une passe hallucinante. Offensivement, il n'y a pas de problème, parce que Lane Hudson aussi, ça passe sur Alex Newhook. Mais ça va être ça. Ça va être ça jusqu'à la fin de la saison. Ça donne droit à des matchs enlevants. Il faut quand même le souligner, là. 39 buts hier. Ouais, t'as fait la règle de 3. Il est sur une saison, si on est comme si la tendance se maintient, il est sur une saison de 48,45. Donc, on va dire 49 buts pour être fin, là, même si on arrondit pas. S'il faisait un tour du chapeau ou un gros match, 50 buts est pas inatteignable du tout, là. Non, exact. Ça prendrait une ou deux soirées là, incroyables, mais il est capable de le faire. Le dernier joueur du Canadien à avoir marqué 40 buts, c'est Vincent Danfous. Ça, je pense qu'il va le faire, à moins d'être blessé ou d'une malchance. Exact. Le dernier 50, c'est Stéphane Richer qui l'a fait 2 fois, d'ailleurs. Il y a quand même quelque chose là. En fait, l'équipe devient très, très dépendante de son premier trio. Surtout si Kirby Dach est blessé puis qu'on teste la profondeur. Suzuki, Slafkovsky, Caulfield, dans l'ordre que vous voulez. Hier, Slafkovsky, là, à un bras. Le troisième but. À un bras, remet de l'autre côté à Suzuki. Mais écoute, ça donne droit à des matchs enlevants. Et mardi, ça s'invente pas, là, les Bruins de Boston, à Montréal, le jour de la Saint-Patrick. Il va se boire de la Guinness dans le coin du Centre Bell. Et les Bruins qui sont 1 point, 2 points derrière le Canadien. Donc, on va jouer carrément, je pense, un vrai match de 4 points pour une position au classement. En fait, cette semaine, c'est mardi Boston, jeudi Détroit et samedi Islanders. Les 3 équipes sont derrière le Canadien par 1 ou 2 points. Donc, c'est toute une semaine importante. Exact. Et tu restes avec sur le cœur, toi, la 3e prise hier. Non, mais allez voir ça. C'est un scandale sportif de l'année. Là. Ouais, parce que la classique mondiale de baseball, là, elle livre la marchandise. C'est le fun. Tu sens que le sport, il y a aussi la politique, le social là-dedans. Tu sais, ce soir, là, Venezuela-Italie. Pour rejoindre les Américains. Fait que si c'est États-Unis-Italie, l'Italie a battu les Américains en ronde préliminaire. Et si c'est Venezuela-États-Unis, j'ai pas besoin de vous expliquer qu'il va y avoir une certaine tension. Oui. Mais hier, la République dominicaine tirait de l'arrière 2-1. 9e manche. 3 balles, 2 prises. Un coureur au 3e. Donc le point égalisateur est au 3e but. Au 3e but en 9e manche. Et une mauvaise décision de l'arbitre, une prise qui est appelée pour mettre fin au match, retirer le frappeur, qui était probablement 6-7 pouces plus bas que la zone des prises. Donc, il devait être une balle, envoyer le coureur au premier. Là, tu aurais eu 2 hommes sur les buts, possibilité pour la République dominicaine d'aller gagner le match. Et au lieu de tout ça, l'officiel s'est trompé et il n'y a pas de reprise vidéo à la classique mondiale de baseball. Mais t'as quand même le carré à l'écran. Tu sais, le petit carré là. Tu vois que c'est pas une prise. Tout le monde l'a vu que c'était pas une prise. Mais l'officiel n'était pas en mesure de revenir sur sa décision. La République dominicaine, là, ils ont célébré tout au long de cette classique. C'était une équipe toute étoile. Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis. Il y avait du talent sur le terrain. Hier, 52 joueurs étoiles du baseball majeur. Et les États-Unis, avec un parcours un peu chaotique, se rendent en grande finale qui aura lieu mardi soir. C'est ce soir à TVA Sport, l'autre demi-finale.